situation est claire pour moi. Voilà, vous savez ce qui s'est passé. J'estime qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt pour rappeler Adrien par rapport à l'attitude qu'il a eue, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ce que représente ce maillot bleu, blanc, rouge. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Je veux pas passer. C'est pas non plus. Je veux pas accentuer dans la gravité, mais voilà, il faut être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et à partir de là, dans ma vision de ce que représente l'équipe de France et ce maillot, voilà, ça n'a pas de sens aujourd'hui pour moi de le rappeler. C'est encore beaucoup trop tôt, sans pour autant, comme je vous l'ai dit au mois de septembre, prendre une position radicale. Donc voilà, mais il n'y a pas si longtemps que ça que ces faits se sont passés. Et j'estime que vis-à-vis du groupe, et je le répète, de ce que représente ce maillot bleu-blanc-rouge, c'est pas le moment. Tanguy Ndombele fait partie de la génération Espoir. Donc évidemment, c'est une passerelle importante, et la relation étroite que j'entretiens avec Sylvain Ripoll me permet d'avoir, à travers les matchs qu'ils font avec les Espoirs et la vie qu'ils peuvent avoir dans le groupe Espoir, d'avoir pas mal d'infos, de renseignements. Voilà, c'est un joueur qui évolue à un très bon niveau, qui, au niveau de ses qualités, il sait un peu tout faire au milieu. Il a un bon volume de jeu, puissance, il a une très bonne qualité technique. Et depuis un bon moment avec Lyon, il a un peu plus de régularité. La saison dernière, c'était peut-être un peu plus intermittent. Aujourd'hui, il arrive à avoir plus de régularité dans ses performances. Après, je vous cacherai évidemment que sa venue est liée à la blessure grave qu'a subi Corentin Tolisso, qui va l'éloigner malheureusement au moins 6 mois. Donc oui, c'est un lien direct avec la blessure de Corentin, bien évidemment. Mais les joueurs, ils ont tout intérêt, tous, à être le plus performant possible. Ousmane a des qualités offensives qui lui permettent de débloquer beaucoup de situations. Il fait un bon début de saison avec le Barça, où il est décisif, puisqu'il marque pas mal de buts. Il y a une concurrence qui est importante aussi. Il a une marge de progression importante où il doit gagner en régularité. C'est un peu plus le cas depuis le début de la saison. Donc à lui de prendre conscience de toutes les exigences du football de haut niveau. Je ne pense pas qu'il en a encore totalement conscience, mais c'est un jeune joueur qui a voilà, beaucoup de qualités qui lui permettent de déstabiliser l'adversaire. S'il arrive à allier une efficacité plus importante, comme c'est pas mal le cas avec son club depuis le début de la saison, je le répète, c'est encore mieux. Mamadou, oui, était avec nous. Ça a été un joueur très important, qui a donc 28 sélections. Il est sorti de l'équipe de France par rapport à un problème que vous savez. Malheureusement pour lui, la décision qui l'a blanchi arrivait trop tardivement, puisque j'avais déjà donné ma liste pour l'Euro. Après, il a eu quelques blessures aussi, il a eu du mal à enchaîner, mais voilà, c'est un joueur de 28 ans aujourd'hui, qui a un vécu, qui est très attaché à l'équipe de France, qui a beaucoup donné aussi. C'est pas lui tendre la main ou le récompenser. Je me projette aussi sur l'avenir, donc et puis parce que il faisait partie de la liste des suppléants aussi. Eux, ils le savent. Les suppléants, ils savent qu'ils étaient suppléants, donc c'est pas, je l'ai pas mis avant la Coupe du Monde comme ça, et puis 2 mois après, alors qu'il joue, il est plutôt performant.
et je vais en prendre un autre. Je peux tout faire, mais j'essaye, je fais en sorte d'être logique par rapport aux choix qui m'ont amené de faire cette liste avant la Coupe du Monde. Merci. La prochaine Merci. question pour Didier, c'est lundi à 14h45 à Clairefontaine. Voilà. Bon week-end.